Lorsque certains te haïssent, la raison de la haine, c'est parce que toute leur prophétie contre toi, rien ne s'est accompli. C'est le contraire qui s'est accompli. Maintenant, je te dis, toutes les prophéties des méchants contre ta vie, c'est toujours le contraire qui va se passer. Tu vas t'élever, briller davantage, briller davantage. Le premier qui se lève et dit amen, c'est à toi que je parle. Tu vas briller. Assieds-toi. Ils attendent que ton foyer échoue. Tu auras le foyer le plus amoureux de la terre. Ils attendent que tes enfants échouent. Tes enfants vont aller plus loin que tous ceux de ta famille. Maternelle et maternelle. Ils attendent que tes affaires échouent. Tu ne vas jamais cesser de multiplier tes affaires. Oh, quiconque attend que tu tombes, tu vas briller, t'élever davantage. Le premier qui dit un amen terrible comme le tonnerre. Assieds-toi. Yes. Écoute ce qu'on vient de lire. Ça n'a aucun sens. Nous voulons te tuer parce que tu as gagné tes ennemis sans nous appeler. Et il dit, je vous ai appelé. Et les preuves sont là. Si je vous ai donc appelé, les preuves sont là. Et même si je ne vous avais donc pas appelé, j'ai gagné mes ennemis. Est-ce que vous allez brûler ma maison parce que ça veut dire que la maison de ce gars, c'est quelque chose qui les tourmente. Il y a des gens qui, quand ils se couchent, ils rêvent que tu es pauvre. Mais quand ils se réveillent, tu ne fais que t'enrichir davantage. C'est ça qui les ronge. Non, les gens ne sont pas ici. Attends, je vais vous expliquer quelque chose. Ceux qui sont rentrés avec le manteau de Joseph, ils savent, on leur a dit qu'il y a des Maghrébins, il y a des gens du désert qui sont passés ici et ils ont pris Joseph, on leur a vendu Joseph. Ils sont partis avec des Bédouins, sont partis avec lui. Ils savent. Mais regarde, comme leur rêve a toujours été de salir le manteau de Joseph, ils prennent les animaux, ils tuent, ils versent le sang sur le manteau et ils rentrent avec. Ils disent à leur père Jacob que sent un peu l'odeur du sang qu'on a vu sur le manteau de Joseph. Est-ce que ce n'est pas le sang de ton fils? Les animaux l'ont mangé. C'est leur attente. C'est leur rêve. Mais la personne qu'ils ont annoncé que sa vie est finie, la personne est assise sur le trône. Ouais, je viens parler à quelqu'un. Et il y a quelqu'un dans cette salle. On annonce partout que ton histoire est finie. Avant qu'on achève ce programme, tu es sur le trône. Le premier qui dit un amen comme le tonnerre, ça se passe. Ça se passe. Ça se passe. Assieds-toi. Tu n'as pas déjà vu les gens, il est en forme à Yaoundé, mais à c'est quoi? Banognonia. Il y a un village comme ça, non? Oui, quelque chose comme ça. On a déjà annoncé là-bas qu'il est mort. Et lui, il est en forme à Yaoundé. Mais les gens sont fatigués d'attendre qu'il meure. Jusqu'à maintenant, pour eux, leur rêve devient les réalités. Donc, ils annoncent partout. Il est mort. Jusqu'à dans sa famille, au village, les gens pleurent déjà. C'est celui qui l'appelle, il décroche. Il dit, comment ça va? Il dit, un mort parle. Il dit, quel mort? Je suis plus en forme que vous tous. C'est des gens qui sont fatigués d'attendre qu'il meure. Tu vois, tous tes ennemis vont mourir et ne vont jamais voir leurs attentes s'accomplir sur ta vie. Jamais. Laisse-moi aller quelque part là où Dieu m'a envoyé maintenant. Assieds-toi. Assieds-toi. C'est que lorsque certaines personnes voient que tu cries à eux, ils comprennent que tu ne connais pas leur cœur envers toi. Quand ce monsieur criait vers ses frères de Manassé, les frères de Manassé ont compris que donc il ne connaît pas que nous on le hait grave. On ne va jamais t'aider. Si tu as un problème, tu nous donnes l'opportunité de te laisser mourir. Je dis, imagine quelqu'un te hait jusqu'à vouloir ta mort, mais toi tu ne connais pas. Parce que quand il est devant toi, il rit toujours. Maintenant, un jour, tu viens lui dire que j'ai un problème terrible, terrible. Si je n'ai pas 30 000 avant ce soir, mon enfant est mort.
Dans son cœur, il rit déjà. Mais il te dit que je vais t'aider, ne te dérange pas. Ne pas même plus chercher l'argent ailleurs. Tu as déjà les 30 000. Mais en fait, il est décidé que voici l'occasion que ton enfant meurt. C'est de ça qu'il est question. Ces gars étaient désespérés qu'un malheur atteigne Jephthé. Donc quand Jephthé a crié au secours vers eux, ils ont dit, ah, tu ne cries pas au secours vers Gad, tu ne cries pas au secours vers Judas. Ça veut dire que ce peuple-ci était le seul qui lui... Oh God. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Ouais. Regarde. Ceux-ci, Ephraïm, ce ne sont pas ses seuls frères. Quand tu vois Jephthé là, oh, est-ce que tu es sûr que tu es dans cette salle? Si tu es ici, dis un amen terrible comme le tonnerre. Je peux te dire la vérité maintenant. Si tu connais un peu les Écritures, allons un peu au chapitre 12-ci. Regardons quelque chose. Rentrons en arrière même. Je vais te montrer quelque chose. Rentrons. Nous sommes dans Juge toujours. Rentrons en arrière. Je veux que tu vois quelque chose. Si je dis, allons dans Juge 11, verset 1. Vous allez voir. Tu as vu? Juge 11, verset 1. Qu'est-ce qu'on dit? On dit Jephthé le quoi? Le Galadite. Amen. Donc Jephthé le Galadite veut dire que Jephthé est l'une des tribus qui est restée de l'autre côté du Jourdain. Galad, c'était de l'autre côté du Jourdain, ce n'était pas à Canaan. Donc Jephthé n'est pas de ce côté du Jourdain. Et de l'autre côté du Jourdain étaient restées 2 tribus et demie. Donc lui, il a traversé la zone de ses frères. Il a traversé le Jourdain et il est venu habiter à Canaan. Arrivé à Canaan là-bas, il a crié au secours vers ceux du mont d'Ephraïm. Mais il n'y a pas que ceux du mont d'Ephraïm, il y a les gens de Juda. Il y a les gens de Lévi, il y a les gens de Gad, il y a les gens de Dan, il y a toutes sortes de frères. S'il a crié vers ceux-ci, c'est parce que c'est ceux-ci qui lui laissaient l'impression qu'ils sont ses amis. Très souvent, tu cries au secours vers les mauvaises personnes, mais tu ne sais pas. Mais la raison pour laquelle tu cries au secours vers eux, c'est qu'ils te laissent l'apparence que c'est eux seuls qui t'aiment. Mais au fond, ils sont impatients et en attente d'une opportunité de sceller un malheur dans ta vie. Pourquoi de tous ses frères, il ne crie que vers ceux du mont d'Ephraïm? Parce qu'il est certain que ceux-ci vont m'aider. Mais il ne sait pas que c'est ceux-là qui souhaitent sa mort. Dès qu'ils ont appris que, attends, pourquoi ils veulent l'être? On dit les Ammonites ont envahi son camp. Ils disent, hey, l'occasion qu'on attendait depuis. Répondez-lui qu'on arrive. Ils disent, allez dire à Jephthé qu'on arrive, qu'ils soient en paix. Il n'y a rien, on arrive. Et ils partent maintenant, ils commencent à fêter. Hey, enfin, ce qu'on attendait va se passer. Il est mort, il est mort, il est mort. On annonce déjà ton deuil à Bokito. Il est mort. Le lendemain, Jephthé les appelle. Allô? Vous étiez où? Ils disent, okay, c'est qui? Il dit, c'est Jephthé. On dit, okay, tu n'es pas mort. Il dit non, je les ai vaincus tous. Hey! Mais pourquoi tu nous as pas appelés? On va venir brûler ta maison. Tu nous as pas appelés. Jephthé dit que hier je vous ai appelé. Je vous ai appelé. Est-ce que je peux prophétiser? Oui, mais ce que les hommes ont refusé de te donner, yes, la main du Seigneur te donne ça maintenant au nom de Jésus. Oui, mais attends. Finissons ici dans Ésaïe 35. Ésaïe 35. Je vais te lire le verset 7. N'oublie jamais le verset 7. Ésaïe 35, verset 7. Donc quand ils ont fait une fausse promesse à Jephthé, Dieu a dit, moi je suis le Dieu qui change les mirages en étang. Ça veut dire les promesses fausses. Je les change en réalité. Regardez Ésaïe 35, verset 7. Donc j'ai crié vers toi pour le secours. Tu as refusé de me donner. Mon secours me viendra de l'Éternel. C'est pour ça que le psalmiste dit dans le psaume 121, je lève mes regards vers les montagnes, d'où me vient le secours me vient de l'Éternel. Je peux te dire quelque chose? Quiconque tu as crié vers lui et il a refusé de t'aider, ce qu'il a refusé de te donner, le Seigneur te donne le double maintenant. Amen. Si ton amen est comme le tonnerre, quelque chose se passe. Amen. Regarde,
Ésaïe 35, verset 7. Marahato brohozaba. Est-ce que tu es où tu as fui? Regarde, surveillez la salle. Regarde le verset 7. Donc ces gars, s'ils en viennent à vouloir tuer Jephthé comme ça, c'est parce qu'ils ont déjà tout essayé. Maintenant, Jephthé a triomphé de ses ennemis. Ils disent que nous, on va venir brûler ta maison. Vous venez fêter avec moi comme j'ai gagné mes ennemis, ou maintenant vous venez brûler ma maison. Ça veut dire qu'ils ne sont pas contents de sa joie. Il y a des gens, quand tu es joyeux, c'est leur tristesse. Ta joie abat leur âme. C'est ça le diable. Pour connaître quelqu'un est un enfant du diable. C'est lorsque ta joie abat son âme. Dès qu'il écoute les bonnes nouvelles qui viennent de toi, sa face change. Vérité. Sa face change. Yes. Leur face va changer jusqu'à Calais. Parce qu'il n'y a que les bonnes nouvelles qui vont jaillir de toi. Des bonnes nouvelles. Amen. Ça va changer jusqu'à Calais. Amen. C'est pour ça quand tu es un enfant de Dieu bien-aimé, aie uniquement tes regards sur Jésus-Christ. Amen. Assieds-toi. Ça c'est la plus grande grâce que Dieu m'a donnée trop tôt dans ma foi. Trop tôt. Déjà que c'était facile d'avoir cette grande grâce parce que quand tu as abandonné de tout le monde, tu n'as que Dieu. Certains ont du mal à crier de tout leur cœur à Dieu parce qu'ils ont trop de secours humains. Et c'est quand tout le monde l'aide de soi que tu entends « Oh Dieu, aide-moi, oh Dieu, aide-moi ». Parce que tu t'attendais aux gens. Or, l'attente des gens se tourne toujours en honte. Il dit, c'est en vain que vous descendez en Égypte. Le secours de l'Égypte se changera en ignominie, en abomination. De quelque manière que tu espères quelque chose d'un homme, même s'il t'aime de façon réelle, il ne peut pas grand-chose pour toi. L'homme ne peut que vouloir, mais l'accomplissement ne lui appartient pas. Assieds-toi. Il suffit qu'il dise, je vais venir t'aider demain pour le champ. Dans la nuit, là, le palu. Il ne contrôle pas sa santé. Est-ce qu'on est ensemble ici? Même ceux qui t'aiment ne peuvent pas contrôler ce qu'ils t'ont dit là. Ils t'ont dit à partir de leur cœur, mais leur cœur ne contrôle pas leur vie. Est-ce que tu es ici? Apprends, enfant de Dieu, à n'avoir que tes regards sur Jésus-Christ. Je n'ai pas dit que tu partages les yeux. D'abord, tu ne peux pas partager. Personne ne peut regarder en haut et en bas. Dieu a fait que les yeux aillent dans une direction à la fois. Tu ne peux pas dire je compte sur Dieu et je calcule un homme aussi. Non. Si tu comptes sur Dieu, les deux yeux sont en haut. Tu comptes sur les hommes, les deux yeux sont en bas. Donc tu dois faire le choix. Ne dis pas que non, oh Dieu suscite quelqu'un qui va m'aider. Non, il peut t'aider lui-même. C'est une insulte de prier que Dieu suscite quelqu'un pour t'aider. Parce que lui-même il peut t'aider. J'ai dit c'est une insulte de dire à ton papa que supplie le voisin qui me donne à manger. Ça veut dire que tu dis à ton père que tu ne peux pas me nourrir. Ne dis pas à ton père que papa supplie le voisin de me donner à manger. Tu as insulté ton père. Amen. Ça veut dire que tu dis à ton père que toi tu ne peux pas me nourrir. Sers-moi à quelque chose. Va supplier le voisin. Sers à quelque chose. Va au moins supplier le voisin. Mais lorsque tu connais les capacités de Dieu, tu ne peux pas regarder un homme. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Regardons ça. Nous sommes dans Ésaïe 35, verset 7. Il est quelle heure même? 11h03. 11h03. Que Dieu vous bénisse. J'ai le temps. J'ai le temps. Parce que je cours comme ça, j'ai le temps. Parce que certains ennemis doivent être humiliés tout de suite. Il n'y a pas de main maintenant. Regarde Ésaïe 35, verset 7. Yes. Il y a une méchanceté gratuite sur la terre. C'est gratuite. Oui, gratuite. Si tu leur demandes, mais pourquoi vous voulez du mal à ce garçon? Je te dis la seule raison, c'est parce qu'ils ont dit des choses contre lui et rien ne s'accomplit. Suivez-moi bien, suivez-moi très bien. Je suis en direct, je vais dire quelque chose qui est grave, très grave. Vous savez, le plus grand test pour former un prophète, ce que je vais dire est très grave, mais j'assume. Et si quelqu'un est naïf dans le ministère prophétique et qu'il veut comprendre ce que je dis, qu'il vienne, je vais le former à comprendre ça. L'un des plus grands tests pour lever un grand prophète, Dieu te donne des révélations claires de sa part, mais qui ne vont jamais s'accomplir.
Asseyez-vous. Suivez-moi bien, suivez-moi très bien. Tu n'as jamais écouté ça nulle part. Ça, c'est une des choses qu'aucun prophète, certains ne connaissent même pas. Ceux même qui sont vrais, ils ne connaissent même pas ça. Regarde, quand Dieu parle à Jonas, il dit, va annoncer que Ninive sera détruite. Dieu veut travailler quelque chose que très peu de personnes ont. Et c'est ce qui rend des gens méchants sur la terre. Plusieurs, quand ils disent des choses, ils veulent prendre la place de Dieu. Donc quand ils disent et ça ne s'accomplit pas, ils veulent sortir accompli avec leurs mains. C'est pour ça que la quasi-totalité des gens qui te haït, parce qu'ils ont dit des choses contre ta vie et c'est le contraire qui se passe. Amen. C'est pour ça qu'ils veulent te tuer. C'est la seule raison. Ils veulent confirmer leur satanique prédiction. Alors, ce que Dieu fait pour humilier un prophète et lui montrer que tout ce que je fais avec toi ne tire gloire en rien. Amen. Il dit, va dire à Ninive que dans 40 jours, ça sera détruit. Mais comme Jonas connaît déjà le cœur de Dieu, amen, il dit à Dieu que toi et moi, on se connaît. Yes. Si tu voulais vraiment les détruire, tu n'allais pas m'envoyer leur annoncer que tu vas les détruire. Yes. Donc, tu ne veux pas accomplir ça. Tu ne veux pas. Et comme Jonas était encore rempli de lui-même, il dit, je ne pars pas. Dieu dit, you must go. You must go. You. Dis à ton voisin, you must go. You must go. You must go. Assieds-toi. Donc, il dit à Dieu qu'on se connaît. Je connais ton cœur. Si tu veux détruire quelqu'un, tu n'annonces pas ça au quartier comme ça. Donc si tu me dis d'aller annoncer que tu vas détruire, jusqu'à dire dans 40 jours, tu ne vas pas détruire. Il dit à Dieu, on se connaît, tu vas détruire personne ici. Parce que quand Dieu dit pourquoi tu ne vas pas, il dit dès que je vais annoncer que dans 40 jours ils sont détruits, ils vont jeûner et pleurer et je te connais. Tu vas pardonner. Tu vas pardonner. Donc tu ne veux pas détruire. Quand tu veux détruire quelqu'un, est-ce que tu l'annonces comme ça? Tu détruis, point barre. Il dit je ne pars pas dans les missions pareilles. Et Dieu le coince. Dieu dit bon, va t'abriter là-bas à l'ombre. Il part se mettre à l'ombre. Le lendemain matin, l'arbre a séché. Et Jonas était en peine. Jonas dit ouais, oh Dieu, comment tu as détruit l'arbre ici? C'est le seul endroit où il y a l'ombre. Dieu dit hein. Donc tu te soucies de l'arbre et tu ne te soucies pas des âmes humaines qu'il y a. C'est là où Jonas dit tcha. Est-ce qu'on est ensemble ici? Une des méchancetés que les gens ont contre toi, c'est parce que ta vie contredit leurs paroles. Amen. Depuis ta tendre enfance, ils disaient à tes parents que tu ne seras rien. Tu ne deviendras rien. Tes enfants ne seront rien. Ton ventre ne peut pas prendre les enfants. Maintenant tu accouches. C'est pour ça qu'ils veulent tuer tes enfants. Parce que tu vois, il faut être très humble pour accepter que ce que tu dis ne s'accomplit pas. Ils ne comprennent pas. Il faut un niveau d'humilité très avancé pour être en paix quand ce que tu dis ne s'accomplit pas. Amen. Mais tu vois, cette humilité qui manque même à beaucoup de serviteurs de Dieu, imagine les mondains. Même une goutte sur leur tête, il n'y a pas. Même une goutte à terre devant eux, il n'y a pas. Donc quand il passe son temps à prédire les malheurs sur ta vie, et toi tu brilles, il te hait. Or, quand il prédisait les malheurs, tu ne lui as rien fait. Il reste seulement au marché. Il dit, la femme, son magasin, s'il va brûler. Ça va brûler. Ça va brûler. Moi, j'ai déjà dit, quand je parle, je me connais, ça va brûler. La femme, si dans un mois, il ne sera rien, ça va brûler. Quand un mois plus tard, tu achètes 4 boutiques, la manière, la femme là te hait. Tu te demandes qu'on se connaît. Non, c'est ce qu'elle a dit contre toi qui la tourmente. Vérité. C'est que les gens s'y cachent. Au nom de Jésus-Christ. Hey. Est-ce qu'on peut lire Ésaïe 35, verset 7 et on prie? Lisons ça comme une école qui est bien formée ensemble. Quand je vais dire 1, 2, 3, on lit ensemble. Ésaïe 35, verset 7. 1, 2, 3. Lisons. Voilà, c'est bon là. Tu peux lire la suite après. Asseyez-vous. Qu'est-ce que le mirage? Le mirage, c'est lorsque tu prends le goudron qui vient ici à la maison du parti et le soleil brûle sur le goudron. Et quand tu regardes de loin, tu crois qu'il y a l'eau.
Cette illusion de l'eau, on appelle ça un mirage. Mais Dieu dit que quand tu te confies en moi, le mirage là, je vais changer ça en étang. Donc tu regardes, le soleil fait briller sur le goudron et tu crois qu'il y a de l'eau et tu as très soif. Tu prends le gobelet pour aller puiser. Dieu dit, quand tu vas arriver, je vais mettre l'eau là-bas. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Il dit que toutes les fausses promesses que les gens te font, parce que les fausses promesses, ce sont des mirages. La personne sait qu'il ne va pas te donner ça. Mais Dieu dit, moi, quand on va te faire les fausses promesses maintenant, je vais changer ça en réalité. Amen. Ouais, je suis le seul qui est en train de prendre quelque chose ici. Ça veut dire que quelqu'un vient te dire que la semaine prochaine ne te dérange pas. Ne te dérange pas. Il t'a déjà dit ne te dérange pas. La semaine prochaine, je paye ton loyer. Et il sait qu'il ne va pas te donner. Quand la semaine d'après vient maintenant, il dit, ouais, excuse-moi, j'avais oublié. Ton bailleur t'a chassé. Tu es dans la rue déjà. Tu dis non. La semaine là où tu n'es pas venu, quelqu'un a payé mon loyer. Hey! Donc c'était un mirage. Quand il te faisait la promesse, il savait qu'il ne va jamais accomplir. C'est comme quelqu'un vient et te dit, non, il n'y a pas de problème. Je vais voir tes parents pour le toquer à la porte le mois prochain, le 6. Et il sait qu'il ne viendra pas. Maintenant, quand il te voit le 7, tu lui dis qu'on n'est plus ensemble. Quelqu'un a toqué à ma porte hier. Il dit, eh? Donc la date qu'il a donnée, que le mirage, Dieu a changé ça en réalité. Amen. Les gens s'ils n'ont pas compris, n'ont pas compris. À partir de maintenant, au nom de Jésus-Christ, toutes les fausses promesses qui ont créé des fausses attentes dans ta vie, je viens déclarer, le Seigneur change ça en réalité. Amen. Le premier qui dit un amen terrible comme le tonnerre, ça se passe. Amen. Le premier qui dit un amen dangereux comme le tonnerre, ça se passe. Amen. Dis après moi, oh Dieu, change mes peines en réjouissance. Change mes peines en réjouissance. Change les mirages en étang. Change les mirages en étang. Déçois les attentes de mes ennemis sur ma vie. Déçois les attentes de mes ennemis sur ma vie. Si tu es d'accord avec ça, dis un amen terrible comme le tonnerre. Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que vous êtes nés de nouveau. Allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible. Donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui. Édifions le corps de Christ ensemble.